Il y a près de 2 millénaires, au nord de la Palestine antique, se dressait Nazareth, une bourgade nichée entre collines et vallons, discrète au point d'être méprisée par les grandes cités voisines. Le prophète Isaïe avait déjà pressenti que la lumière jaillirait d'une contrée que nul ne valorisait. De Galilée des nations, un peuple a vu se lever une grande lumière. C'est dans ce lieu modeste, ignoré des puissants, que Jésus passa ses jeunes années, donnant à la postérité ce nom qui l'accompagne toujours, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, cette ville du nord d'Israël où cohabitent églises, mosquées et synagogues est devenue un carrefour spirituel, presque une Jérusalem en miniature, symbole de la rencontre entre traditions. Mais derrière son éclat actuel, demeure une question qui fascine historiens et croyants. Quelle demeure abrita réellement l'enfance du Christ? Ken Dark, professeur d'archéologie à l'université de Reading, rappelle avec prudence qu'aucune inscription ne désigne une maison comme celle de Jésus. Toutefois, depuis plus d'une décennie, il étudie un site enfoui sous le couvent des Sœurs de Nazareth, non loin de la basilique de l'Annonciation. Là, se dresse une habitation du 1er siècle, bâtie en pierre, dont les portes et fenêtres demeurent étonnamment intactes malgré le poids des siècles. Ce lieu, humble et solide, nourrit l'imaginaire de nombreux chrétiens. Certains y voient non seulement l'éventuelle maison familiale de Jésus, mais aussi l'espace proche où, selon la tradition, l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle porterait l'enfant de Dieu. Ainsi, au croisement de l'histoire et de la foi, Nazareth continue d'incarner le mystère, celui d'un Dieu qui choisit la simplicité et l'effacement comme berceau de la rédemption. Le mont de la Transfiguration. Chaque année, le 6 août, la chrétienté se rassemble pour commémorer l'un des épisodes les plus mystérieux de l'Évangile. La Transfiguration. Jésus, retiré sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean, laisse entrevoir à ses disciples une vision de sa gloire. Ses vêtements deviennent éclatants comme la lumière, et soudain apparaissent Moïse, figure de la loi, et Élie, prophète du feu et du ciel. Cette rencontre scelle symboliquement l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors qu'un nuage recouvre le sommet, la voix du Père résonne. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ce moment n'est pas seulement une révélation, il est une anticipation de la résurrection et de la gloire divine. La localisation exacte de cet événement reste entourée de débats. Les évangiles évoquent seulement une haute montagne. Depuis le Moyen-Âge, la tradition identifie ce lieu au mont Tabor, qui domine la plaine de Jezréel, non loin de la mer de Galilée. Dès le 5e siècle, des sanctuaires y furent construits pour garder la mémoire de ce mystère. Cependant, certains exégètes modernes privilégient le mont Hermon, massif plus élevé, situé près de Césarée de Philippe. Sa hauteur impressionnante et son isolement semblent mieux correspondre au récit biblique. Qu'il s'agisse du Tabor ou de l'Hermon, l'essentiel demeure. La Transfiguration rappelle que c'est dans le silence des sommets que l'homme s'ouvre à la lumière divine, comme Moïse au Sinaï ou Élie à l'Horeb. Là où la terre touche le ciel, la gloire de Dieu se dévoile. Le Temple de Jérusalem. Parmi les récits marquants des évangiles, l'épisode où Jésus expulse les marchands du Temple de Jérusalem frappe par sa puissance symbolique. Dans la cour des païens, espace extérieur censé accueillir toutes les nations en prière, les cris des changeurs et le commerce des offrandes avaient transformé le lieu sacré en marché. Jésus, enflammé d'une juste colère, renversa leurs étals en proclamant que la maison de Dieu devait être une maison de prière et non une caverne de trafiquants. Ce geste n'était pas seulement une dénonciation morale. Il rappelait la critique des prophètes, d'Amos à Jérémie, qui fustigeaient ceux qui mêlaient profit et piété. Le temple, reconstruit après l'exil babylonien, fut finalement détruit par les Romains en 70 de notre ère, lors de la grande révolte juive. Aujourd'hui, il ne subsiste de cet édifice que le mur occidental, appelé mur des lamentations, lieu de mémoire et de ferveur pour le judaïsme. Là, pèlerins du monde entier viennent glisser leurs prières entre les pierres. Signe que, même en ruine, le temple continue de parler à la conscience spirituelle de l'humanité. Le mont des Oliviers. Dans la tradition biblique, comme dans les écrits de l'historien Flavius Joseph, certains lieux de Judée et de Galilée occupent une place centrale dans la mémoire sacrée. Parmi eux, le mont des Oliviers demeure l'un des plus emblématiques. Situé à l'est de Jérusalem, au-delà de la vallée du Cédron, il n'est pas seulement un repère géographique. Il est un espace chargé de spiritualité et de symboles. C'est là que Jésus pria, selon les évangiles, dans l'angoisse de Gethsémani avant son arrestation. Mais c'est aussi depuis cette montagne, apportent les Actes des Apôtres, qu'il s'éleva vers le ciel sous les yeux de ses disciples. Ainsi, le mont des Oliviers devient le seuil entre l'histoire terrestre du Christ et sa gloire éternelle. À travers les siècles, ce lieu a nourri la piété juive et chrétienne. Pour les prophètes, il annonçait la venue du Messie. Pour les pèlerins, il incarne encore aujourd'hui l'espérance d'un face-à-face avec le divin. Le philosophe Søren Kierkegaard voyait dans de tels lieux la possibilité pour l'homme de se confronter à l'infini,
à la fois dans la crainte et l'émerveillement. Se souvenir de ces espaces, c'est comprendre que la foi s'enracine toujours dans une géographie. Des pierres, des collines, des vallées, où l'histoire humaine et le mystère de Dieu se rencontrent. Le canal de Galilée, le premier miracle attribué à Jésus, selon l'évangéliste Jean, se déroula lors d'une noce où le vin vint à manquer. À la demande de sa mère, il transforma l'eau en un breuvage nouveau, révélant ainsi sa gloire et suscitant la foi de ses disciples. Ce signe, plus qu'une simple prouesse, illustrait la symbolique biblique du vin. Abondance, joie messianique et alliance renouvelée entre Dieu et son peuple. Traditionnellement, cet épisode est situé au canal de Galilée, à proximité de Nazareth. Capharcana, à 5 km au nord-est de la ville de l'Annonciation, est depuis le Moyen-Âge identifié comme ce lieu. L'église du mariage, construite sur place, attire chaque année des milliers de pèlerins qui y contemplent des jarres de pierre, rappelant celles du récit évangélique. Cependant, les certitudes sont moins solides qu'il n'y paraît. Certains archéologues avancent qu'un autre site, situé à environ 3 km au nord-ouest de Nazareth, pourrait correspondre davantage à la Cana originelle. Des fouilles y ont révélé des vestiges d'un village juif prospère du temps de Jésus et un réseau de grottes utilisé au siècle suivant. Or, sous Capharcana, aucune trace d'habitat juif de l'époque romaine n'a été mise au jour, ce qui interroge l'identification traditionnelle. Cette incertitude n'affaiblit pas le sens spirituel de l'événement. Comme l'écrivait saint Augustin, le miracle de Cana n'est pas seulement dans le changement de l'eau en vin, mais dans la révélation d'un Dieu qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. L'essentiel n'est donc pas l'exactitude archéologique, mais la mémoire d'un signe qui continue d'inspirer la foi et l'espérance. La mer de Galilée. La mer de Galilée que les évangiles évoquent avec tant de force, n'est pas une mer, mais un lac d'eau douce, niché dans la vallée du Jourdain, au nord d'Israël, non loin du Liban et de la Syrie. Étendue de 21 km sur 13, atteignant 43 mètres de profondeur, elle demeure la plus vaste réserve d'eau douce du pays. Pourtant, son importance dépasse la géographie. Ce lac fut le théâtre de moments fondateurs du christianisme. Jésus y nourrit une foule de 5000 personnes, y marcha sur les eaux, et c'est là aussi qu'eut lieu la pêche miraculeuse. Ainsi, nature et foi s'y entrelacent en un lieu unique de mémoire spirituelle. L'Égypte, le récit de l'Évangile selon Matthieu, évoque l'un des épisodes les plus marquants de l'enfance de Jésus. La fuite en Égypte. Après la visite des mages venus d'Orient, Joseph reçoit en songe la visite d'un ange qui l'avertit du danger. Hérode, craignant la naissance d'un roi des Juifs, projetait de faire disparaître l'enfant. Sans hésiter, Joseph prend Marie et l'enfant et s'exile vers l'Égypte, terre d'accueil, mais aussi symbole ancien de refuge et d'exil. À cette époque, l'Égypte abritait une importante communauté juive, héritière des diasporas issus de Babylone et d'Alexandrie. L'Évangile ne précise pas l'itinéraire emprunté par la Sainte Famille, mais la tradition copte a transmis, au fil des siècles, une cartographie spirituelle de ce séjour. Selon ces récits, Marie, Joseph et Jésus auraient séjourné dans le quartier copte du Caire, où s'élève encore aujourd'hui l'église des Saints Serge et Bacchus, bâtie entre le IVe et le Ve siècle. Sous cet édifice subsiste une crypte considérée comme le refuge de la famille pendant plusieurs mois. Plus au sud, en Haute-Égypte, le monastère d'Al-Muhara conserve également la mémoire de leur passage, associé à un exil prolongé d'environ 4 années. Au-delà de leur valeur historique, révèle un sens spirituel profond. Comme Israël autrefois avait trouvé asile en Égypte avant l'Exode, ainsi le Fils de Dieu y trouva abri avant Judée. L'itinéraire exact importe moins que le message. L'histoire du salut s'inscrit toujours dans le mouvement de l'exil, du danger et du retour, rappelant que la fragilité humaine devient souvent le lieu où s'accomplit le dessein divin. L'étang de Bethesda. L'évangile de Jean au chapitre 5 rapporte l'existence à Jérusalem d'un lieu singulier. L'étang de Bethesda, considéré comme un espace de guérison. Sous ces 5 portiques s'asseyaient les malades, les aveugles et les paralysés, tous dans l'attente d'un signe. La tradition voulait qu'un ange vienne, à certains moments, troubler la surface de l'eau, et que le premier à s'y plonger recevît la guérison tant espérée. C'est là que Jésus croisa un homme infirme, depuis 38 ans. Incapable de descendre avant les autres dans le bassin, il voyait toujours l'occasion de lui échapper. Mais Jésus, rompant avec la logique magique de la course à la guérison, lui adressa simplement une parole libératrice. « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Ce geste manifestait que la grâce divine ne dépend pas de rites ou de compétition, mais d'une rencontre personnelle avec le Christ. Les archéologues, en fouillant près de la porte des brebis, non loin du temple, ont mis au jour 2 vastes bassins entourés de colonnades, correspondant à la description biblique. Des vestiges de chapiteaux et une fresque effacée représentant un ange agitant l'eau confirment combien ce lieu avait une dimension à la fois cultuelle et populaire. Ainsi, l'étang de Bethséda incarne le passage de l'attente fragile d'un miracle à la certitude d'une parole vivante. Elle rappelle que, dans la tradition biblique comme dans la pensée des philosophes, la guérison véritable ne vient pas seulement de l'eau ou des rituels, mais de la transformation intérieure opérée par la rencontre avec le divin. Dans les évangiles, le baptême du Christ apparaît comme un seuil fondateur. Au cœur de la vallée du Jourdain,
Non loin des rives septentrionales de la mer Morte, Jean le Baptiste immergea Jésus dans les eaux, un geste qui allait marquer l'histoire spirituelle de l'humanité. Ce fleuve, dont le nom en hébreu évoque le mouvement descendant, était déjà chargé de mémoire biblique. C'est par lui que Josué et le peuple d'Israël avaient franchi la terre promise. L'évangéliste Marc raconte que, sortant de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre comme une colombe, tandis qu'une voix céleste proclamait son adoption divine. L'événement célébré depuis l'époque byzantine a transformé ce site en un haut lieu de pèlerinage. Aujourd'hui connu sous le nom de Béthanie au-delà du Jourdain, il abrite des vestiges remarquables. Bassins baptismaux en forme de croix, chapelles ruinées, grottes d'ermites et fondations de monastères. Un peu plus au nord, sur les rives de la mer de Galilée, un autre lieu retient l'attention, Capharnaüm. Parmi les étapes centrales du ministère de Jésus, Capharnaüm occupe une place particulière. Ce village, dont le nom signifie littéralement maison du pêcheur, était le foyer de disciples tels que Pierre, André et Philippe. Là, le Nazaréen prodigua de nombreuses guérisons, ramenant la vue aux aveugles et la santé aux malades, tout en accomplissant des miracles spectaculaires, comme la multiplication des pains et des poissons sur les hauteurs désertiques voisines. C'est également sur ces rives qu'il enseignait par paraboles, transmettant un message de rédemption et annonçant la proximité du royaume de Dieu. Pourtant, l'emplacement exact de Capharnaüm reste sujet à débat. Les chercheurs avancent deux sites principaux. Le premier, situé à environ 200 mètres à l'intérieur des terres, a livré des pièces de monnaie, des céramiques et même les vestiges d'un bain de l'époque romaine. Le second, Tel Ham, fouillé par l'archéologue Rami Arab, présente des traces d'occupation dès la période hellénistique et jusqu'au début de l'ère byzantine. Des études récentes utilisant le radar à pénétration de sol ont révélé que certaines couches byzantines ne contiennent que du sable, laissant subsister des interrogations sur l'étendue de l'occupation à l'époque de Jésus. Ainsi, Capharnaüm se révèle autant un lieu archéologique fascinant qu'un symbole spirituel. Un petit village de pêcheurs devenu scène de miracles, d'enseignements et de foi, où l'histoire humaine et la révélation divine se croisent sur les rives de la mer de Galilée. Il existe encore une multitude de lieux que la Bible révèle et que nous sommes impatients de découvrir avec vous. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo.